La période actuelle est une période qui est faite d'interrogations sur ce qu'on a convenu d'appeler la crise des subprimes, mais c'est un mot que je ne reprends pas à mon compte, et de manière plus générale sur le refinancement et la liquidité du système bancaire. On est dans une période charnière, puisque entre le 15 et le 30 septembre vont avoir lieu les appels d'offres et les refinancements de l'ensemble des acteurs qui, à un titre ou à un autre, ont été appelés à participer au financement et au refinancement des créances immobilières. Donc on verra comment ces acteurs vont se présenter, dans quelle situation de liquidité, on verra comment les banques centrales vont répondre à cette demande. Donc ce qui va se passer dans la période actuelle va être une période charnière, et c'est seulement à l'issue de cette période qu'on commencera à avoir une meilleure idée, premièrement, de l'extension qu'a prise la titrisation des créances immobilières, secondement, bien de la gravité véritable du problème, quelles sont les mains porteuses et quelle attitude les banques centrales ont-elles décidé d'adopter à leur égard. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, premièrement, parler de crise des subprimes est très prématuré. Deuxièmement, se focaliser sur les subprimes est quelque chose qui est totalement inapproprié. Il faut entamer définitivement, et espérons que la période actuelle y sera propice, une réflexion sur la titrisation des créances immobilières et sur l'ensemble du refinancement et de l'extension de l'immobilier financier. Troisièmement, ce qu'on peut dire aussi dans cette période intermédiaire, mais ça semble d'ores et déjà une conclusion nécessaire à tirer, c'est que il y a plus de prudence qui s'est introduite dans les comportements de tous les acteurs, et une conséquence induite est que les banquiers financiers de l'immobilier, manifestement, ont décidé de revoir leurs ratios et de revoir leurs pratiques. Et ça n'est pas obligatoirement négatif, car cela pourrait déboucher sur une revue, une revalorisation des valeurs immobilières, une revalorisation à la baisse de la grille des valeurs immobilières. Et par ce biais, on pourrait peut-être revenir sur des valeurs avec lesquelles l'ensemble des opérateurs se trouverait plus à l'aise. C'est ce que j'aimerais bien appeler une période de respiration dans un secteur qui risquait, à certains égards, qui risquait l'asphyxie.